Alors, là, vous savez qu'à Zinou, les trois quarts de la paracha, c'est une shira. Vers la fin, il y a aussi Vayeler Moshe, etc., Vayomer El Yoshua, mais ça, c'est vers la fin. Alors, le Rebbe a parlé sur la shira elle-même. Shirata Zinu is von die Shires, was die Levim pflegen sorgen in Beis Hamikdash. Ça fait partie des cantiques que les Lévi'im chantaient régulièrement dans le Beit Hamikdash. Als Shiré à la Korban. Quand ils chantaient ces chants-là, au moment d'offrir les korbanot. Parce que le chant, il élève la personne. Et la personne qui offrait un korban avait besoin d'être élevée. Zé Loshen Arambam. C'est ainsi que s'explique l'expression du Rambam, dans les lois qui parlent précisément du Korban Tamid et du Korban Moussa. De Mouspei Shabbos, dans les Moussaf de Shabbat, Eimrim Shirata Azinu. Voilà ce qu'il dit le Rambam. Donc c'est un psak din. V'cholkim oiso ota. Le Shisha Prakim. Et cette shira, on l'a divisée en 6 perek, 6 chapitres. Que derech shikorin oiso, shisho bebeit hakneses. Exactement comme nous les lisons à la synagogue. Comme je vous disais, les 6 premières montées, c'est une shira. Et la 7e, ce n'est plus une shira, c'est un récit des événements, et les mêmes coupures, les Lévi'im le faisaient en chantant à Zin. La coupure est une acrabate de la coupure, c'est ça, donc la galou, elle est différente pour Azinu. Dans un seul endroit. Au niveau de la première montée, en tout cas, quand le Shabbat était complètement en planche. Ils l'ont rajouté. Mais Shabbat, on n'a pas fait. Shabbat après-midi. Ah, l'après-midi. Bon. Darf men verstehen. Le Rabbi dit, V'tsarich le'avin. Il nous faut comprendre. Shirat Azinu isdor teichono livrei teichecho. La Shira d'Azinu, son contenu, c'est de la réprimande. Bis asdos bringt sich euch le aloches. Au point que ça devient une halacha. C'est cité dans la halacha. Al-Tachidush. C'est comme une innovation qu'on nous apprend. Wie der Rambam sagt in Ilches Tfilel, le même Rambam, il dit dans un autre endroit, dans les lois de la Tfila, Kol ha'oile likres ba'teiro, toute personne qui monte pour lire dans la Torah, aujourd'hui on ne lit pas mais on monte quand même, Poteach bedavar tov, il doit commencer sa lecture par quelque chose de positif.
Sayem Bedover Tov. Et aussi terminer avec quelque chose de positif. Amal Parashat Azinu Koreh Arishon Ad Zechor Yomot Olam. Celui qui monte le premier, il termine juste avant Zechor Yomot Olam. Munerech Tois Biprotis Velchen Chelek Meleyent Par Sheni Ushlishi Urevi Hamishi Veshishi. Et Rambam, il mentionne exactement, il calcule exactement quel psukim il faut lire pour Sheni, pour Shlishi, Revi'i, Hamishi et Shishi, ou Nizmesayem. Et voilà comment il conclut. L'homme peskim bo be'aninus elu. Pourquoi on a décidé ces remontrances, ces sujets? C'est parce que ce sont des remontrances, et comme ça, le peuple, en lisant ça, il va revenir à la tchouva. Le Rebbe dit que c'est en contradiction avec le principe qu'il a énoncé avant, que quand on monte à la Torah, pour que ça a été découpé par Ezra Sofer, de telle sorte que le début doit être bon, et on n'arrête pas sur quelque chose de mauvais. Il faut aller plus loin, jusqu'à ce que ça soit bon. Et là, Rambam il tranche que oui, d'Afka, pour faire tchouba, il faut que ce soit des remontrances. De l'Icheuret, c'est là qu'il formule la question. Teicheche und Shire seinen zwei besondere und noch mehr ifredike Unionen. Une Shira, c'est positif, ça se chante. On n'engueule pas quelqu'un en chantant. Sauf dans les films musicaux. En bas, ils chantent tout le temps. Mais je plaisante. En vérité, quand on fait des remontrances à quelqu'un, on n'a pas envie de chanter. Alors comment se fait-il que deux choses aussi contradictoires, et plus que contradictoires, opposées diamétralement, que la remontrance et la shira, l'une soit remplie de l'autre? Et que le but d'entendre la shira, c'est de faire tchouva au moyen de remontrance, d'engueulade, de critique. Dos vos dit teure ruft on azinu mitnomen ashiro azois. Le fait que la Torah, elle appelle azinu une shira, puisqu'elle dit ashira azot, Ismevaer de Ramban. Le Ramban explique pourquoi la Torah appelle ce catalogue de remontrances Shira. Ramban. Veikrehu Shira, on l'appelle Shira, on l'a appelé Shira. Ki Israël Yomrua Tamid Beshir ou Bezimra. Pour que dans l'avenir, Israël le dise en chantant, Renirteva Keshira. C'est pour ça qu'elle a été écrite comme une shira. Qui a shirim yikatevu bahem efsek bimekomot aneima.
Parce que dans toutes les shirim, dans tous les chants, on s'arrange pour couper, pour faire des interruptions et couper dans des endroits plus doux. Donc c'est pour ça que finalement, dit Ramban, on a donné les remontrances sous forme de chant pour qu'Israël, dans l'avenir, le chante. Il y a eu même des périodes où il était nécessaire et impératif de connaître la Shira d'Azinu par cœur. On l'apprenait, ça faisait partie de ce qu'on apprenait. Elle n'est pas durable. Ça reste, même avec des années, ça reste. Parce que quand on chante quelque chose, on s'arrange toujours pour faire le F sec, c'est-à-dire les coupures, les interruptions, dans des endroits plus doux, dans des endroits où il y a moins de... Si so vermoven, as ich schwer zu sagen, as noch zu lieb, ot die Tamim, Izazinu nikba begeworden als Shira Salvim bemuspei Shabbos. C'est quand même dur, dit-il, de dire que c'est pour cette raison-là que Azinu a été fixé en tant que chant pour les Lévi'im dans les Moussafim de Shabbat. Que tu dises que c'est pour que les Juifs fassent Chouva, que tu dises que c'est mieux de le faire sous forme de Shira, parce que sous forme de Shira, tu t'arrêtes dans des endroits doux. Très bien. Mais dire qu'à l'origine, au Beth Amikdash, on a fixé ce chant-là pour que les Lévi'im le chantent le Shabbat au moment d'offrir le Korban Moussaf, c'est difficile de dire que ça c'était la raison. D'abord, il n'y a pas de quoi faire des remontrances, surtout pas les Moussafim. On ne voit pas du tout. Si le but, d'après Ramban et d'après Rambam, c'est que ce soit une occasion de remontrance douce, chantée, très bien pour les Juifs s'ils font des fautes, c'est très bien. Mais on s'est aperçu que, comme dit Rambam, dans les lois sur les Tmidim et Moussafim, que ça a été fixé dans le Beth Amikdash pour être chanté avec les Korbanot. Quel rapport? C'est dur de dire que c'est cette kavana-là, il devait y en avoir une autre, que c'est cette kavana-là qui a présidé au choix de la Shira de Azinu pour les Lévis, dans le Beth Amikdash. Vimezetes fundi andere psukim. On voit ça des autres psukim. Berchemeot koive ageven alt shire à la korbones. Les autres psukim qu'on a fixés comme chant au moment des korbanot. Qu'est-ce qu'on a fixé comme chant? Eh bien, il y a toutes sortes, les teilim, beaucoup de teilim. On le voit là-bas. Chotch azruvom zainenit geschriven beoifen shel shiro. La plupart de ces chants qui ont été fixés dans le temps n'avaient pas été prévus à l'origine pour être des chants. Même si c'était des versets de Tehillim, ce n'était pas prévu pour être chanté. Derfar vos zeyer teuchen is shiro zum Ebersten, c'est parce que leur contenu, leur signification, le sens profond qu'ils portent, c'est un chant à Dieu. Oneibendik, funen shir shioyu alviim omrim beyom arishon. En commençant par les chants que les Lévi'im y chantaient tous les jours, en particulier le premier jour, le dimanche. L'Hachem Oretz Umeloya. À Dieu appartient la terre et son contenu. Al-Shem Shekono Veikno Vesholit Veilome. On lui fait une éloge en lui disant qu'il possède, il est le maître, il domine tout le monde. Un joli chant. Bis zum Shir v'yom ha-Shabbos, mizmor shir le yom ha-Shabbos, le yom shekulo Shabbos. Pourquoi du premier jour jusqu'au septième? Le septième, c'est quoi? Mizmor shir le yom ha-Shabbat. Et vous savez bien
que normalement, comme ils font remarquer nos maîtres dans la Gemara Brachot, il aurait dû être écrit Mizmor Shir Shel Yom HaShabbat. Pourquoi le Yom HaShabbat? Alors, il dit qu'à chaque fois qu'il est marqué le, c'est qu'il y a une direction. C'est un chant en direction du jour du Shabbat de l'avenir. Le Yom Shekulo Shabbat Umnucha le Chaya Olamim. Donc, Oder al Shem She Shovat, aussi par le fait que Dieu il s'est reposé en créant le monde. Derzer dershir b'minchos de Shabbat ochule az yoshir yemeumi kamocha. Donc jusqu'au chant qu'on chante, quand eux ils chantaient à Mincha de Shabbat, qu'est-ce qu'ils chantaient là-bas? Az yashir, ils chantaient la shira de la mer, et mikamocha ba'elim Hashem. Donc on voit que tout ça c'est des louanges. Et en plus de ça, le fait que la Torah l'appelle la Shira Azot, Doch der Targum, le Targum il le traduit comment? Asdosis Tushbachta. C'est une louange. Quand il dit pour cette raison, écrivez ce chant-là. Moshe Rabbeinu, il dit Kitvu lachem et ashira azot ve'aya lachem le'eid. Écrivez ce chant et elle sera pour vous un témoignage quand il arrivera sur vous des malheurs, chas v'shalom, ou des difficultés dans la galoute. Vous vous souviendrez qu'Akadosh Baruch Hu, il a contracté avec vous une alliance. Qu'est-ce qu'il dit le Targum? Il dit pas autrement. Quand il est sur le mot Ashira Azot, il dit tous Barta. C'est un éloge. Bis as dos wird gerechnet, als eine von die 10 Shires, was ik ameru be'almo adein. Au point que la Shira de Hazinou, elle est considérée comme un des 10 chants qu'on chante dans ce monde. Was die andere Shires, seine alle euch Teuves v'chasodim gluyim von Ebersten. Les 9 autres, c'est tous des chants qui célèbrent la bonté révélée d'Akadosh Baruch. On est védique von Mizmor Shir le Yom HaShabbat, en commençant par le Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Was Adam Arishon ot gezot ven oso yemo de Shabbato ve'ogin aloi. Au moment où Adam Arishon a été créé et qu'il a vu arriver le jour du Shabbat, il s'est mis à chanter Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Bis zu der Center Shire was mevet zogen bekorov mamesh aris geendik fun Golus. Jusqu'au 10e Shira, qu'on va dire quand on va sortir de la galoute. Donc tout ça, c'est des chants de louange. Et ça agrandit encore la question à propos d'Hazinou qui est pleine de remontrances. Dos vos klalus aparacha vers songeruf shiro. Le fait que l'ensemble de la paracha s'appelle Shira, ça encore c'est compréhensible. Weil Ashiro Azois Avtocho Mevueres Bigeulo Asido. Le fait de l'appeler cette Shira-là, ce cantique-là, c'est une promesse ouverte, une promesse évidente pour la Géoula qui vient. Comme on le voit à la fin de cette Shira d'Hazinou, où il parle effectivement que les goyim vont être punis, que depuis la première brèche qu'ils ont fait chez un juif, et que Akadosh Baruch Hu, il va avoir pitié de son peuple, il va les ramener, tout ça c'est marqué, donc on peut l'appeler Shira. Baltober meot nit kevea gewen zu sagen ganz Shiras Hazinou.
Ban Korban Moussef, Founieder Shabbos, mais on n'a pas pris toute la paracha pour la faire lire par les Lévi'im au moment du Korban. On n'a pris que les 6 premières. Okay. Ouais. Toute la paracha s'appelle Shira. Donc normalement, si le Ta'am de Shira, ça voulait dire louange à Dieu, on aurait dû normalement la faire entrer tout entière dans les chants de Lévi. No, jeder Chelek ou Perek is an ander Shabbos, Shisho Prokim Kule, Perek Bechol Shabbos. Ah, c'est que chaque Shabbat, les Lévi'im, ils lisaient un Perek, une montée. S'ils avaient fait toute la paracha entière, on aurait pu dire, voilà, ça vient au secours de la thèse qui veut que ce soit une paracha d'éloge, de louange, tout entière. Elle s'appelle Shira. Donc. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ça a été coupé pour qu'ils disent une partie sur 6 chaque Shabbat. Ils mouvent. Alors, c'est pas compréhensible. Bishlomo, bei die erste Prokim von der Shire mit Zeierteichen von dem Ebersten Stoives und Chasodim Tsuiden. D'accord pour les premiers prakim, les tout premiers prakim de la Shira, où là-bas on parle des bontés de Dieu, comment Dieu Zechor Yomotolam, Binu Shonot Dorvador, regarde comme il a dans sa main, il t'a fait que du bien, etc. Bon. Si tu avais été intelligent, tu aurais réfléchi, demande à tes vieux, demande-leur, et tu verras comment Dieu il a fait du bien aux Juifs. Il n'y a pas de remontrance tellement. Pour le début, dit le Rebbe, c'est vrai, c'est un éloge à Dieu. Unazoyor die letzte Prokim, wo der Rebbe is mavtiach azer vet zeinit mechal sein. Et même les derniers prakim aussi, où Dieu leur promet qu'il ne va jamais les détruire. Il dit là-bas, ma main attrapera la flèche. C'est-à-dire que je peux toujours retirer mes flèches. Il ne va pas les détruire. Un as-sof kol sof, velen zoich sein zu der Geule, et que, en fin de compte, ils vont mériter la Geoula. Maintenant, sur le début comme sur la fin, je peux comprendre qu'on l'ait appelé Shira. Mais les extraits qui sont, les sections qui sont au milieu, Pos reden wegen der Yeride Gdeiro von Iden. De quoi il parle? D'une très grande chute des Juifs. Avita, Kassita, Shamanta, etc. Tu vas t'engraisser, tu vas faire honte à Dieu, etc. C'est pas, c'est une éloge. Undignon, il parle là-bas des punitions, des sanctions. Wie kennen wir die Prokim bifnei atzmom, on est menal shire in zeyer bashtilte Shabbos. D'accord pour le début, a-t-il dit, d'accord pour la fin. Mais les prakim qui sont dans le milieu, qui sont ouvertement des descriptions de la descente d'Israël, et ainsi que de leurs punitions, sanctions, comment on a pu les accepter pour être une shira dans le Shabbat qui leur convenait. Puisque chaque pérek a été dit un Shabbat particulier, il se trouve que les prakim qui sont dans le milieu, il doit y en avoir 3 ou 4, ils ont été dit pendant un Shabbat particulier chacun a son Shabbat respectif. Il n'y a rien du tout là-dedans, apparemment, de louange. Benogea der Chalukeleit dit Simonim Pun. Hei Zayin Yud Vav Lametchet. Zayin Saran Kam Deis.
seconde. Ah, je comprends. Étant donné qu'il y a 6 chapitres de Shira qui sont, ou cimentés si vous voulez, qui sont lus chaque fois une semaine particulière, alors il les a classés d'après un moyen mnémotechnique. Le premier commence par un He, le deuxième par un Zayin, le troisième par un Yud, le quatrième par un Vav, le cinquième par un Lamed, et le sixième par un Chaf. C'est pas difficile, on va s'en rendre compte tout de suite. Et donc il a donné un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Bon, là, les Khumashim ici, là. Ok. Mais on n'a pas tout, là. Vous n'avez pas tout. Le deuxième, c'est Zaïdaïn, c'est Zéhor Yoshnolam. Le premier, c'est quoi? Azinu, et. Le deuxième, c'est Zéhor. Le troisième, c'est Yud, Yarkiveu. Yarkiveu. Après, c'est Vav. Vayar Israël Vayinot. Vayar Hashem Vayinot. Oui. Après, c'est Lamed, Lou Chokmour et Askil Uzot. Oui. Non. Lou Chokmour. Après, c'est Chaf. C'est Chaf. Qui? Et ça, tout à fait. Alors, tous ces Rosh et Tevot, ils font les mots Aziv Lach. L'éclat est pour toi. Aziv, Ziv, c'est la lumière, l'éclat. Donc, maintenant, il commence comme ça. En ce qui concerne le partage des 4, des 6, d'après ces lettres-là, Zayin Paran Kamedeus. Il y a plusieurs opinions qui nous disent pourquoi on les a partagés comme ça. Ou même, alors voilà quelques opinions. Le Fi Perush Rashi, Otmen dem Ferten Shabbos gesogt von Simen Vav, von Aziv, von Vayar Hashem Vayinot. Après Rashi, il dit que le 4e Shabbat, c'est bon, on a dit le Pérec qui commence par Vayar Hashem Vayinot. Alors, Siman Biz, jusqu'à le Siman Lamed de Lach. Là commence le Pérec suivant, le 5e. Loulé Kaas Oyev. Ça, c'est la fin. La fin du 4e, c'est Loulé Kaas Oyev. S'il n'y avait pas eu la colère de l'ennemi, vous le voyez, le dernier Pérec, Passouk, juste avant, voilà, Kigoy Oven. Voilà, ça c'est le dernier. Donc, non, c'est l'avant-dernier. La Mette, c'est l'avant-dernier. Oui, Loulékas, tout à fait. Mais Loulékas n'est pas un début, c'est la fin. Le Rebbe va apporter comme objection que, étant donné qu'il faut commencer par un sujet bon et terminer aussi par un sujet bon, et Louleka Soyev, qu'est-ce que ça veut dire? Si la colère de nos ennemis n'avait pas été si grande qu'ils ont débordé la mesure que moi, l'Éternel, je leur ai fixé de vous punir,